Eh bien, bonjour à tous. Alors, je viens de recevoir une caméra. Donc, comme vous le voyez, c'est la DJI Osmo Pocket 3. Et en fait, c'est pour remplacer une caméra que j'avais achetée. C'était une caméra d'action, une Action 3 de DJI. Alors, pourquoi j'ai remplacé cette caméra par celle-ci? J'ai pas grand-chose à lui reprocher à l'Action 3. Elle filme très bien lorsqu'on a des bonnes conditions de lumière. Elle est hyper solide, donc ça c'est appréciable. Elle est compacte, on peut la glisser dans n'importe quoi. Elle est étanche. En lumière normale, il y a un bon capteur, quoi. Simplement, mon utilisation d'une caméra, c'est pas vraiment sur un VTT, en plongée, faisant du ski, etc. Moi, une caméra d'action, c'était simplement pour avoir un truc qui prend pas de place, qu'on met dans la poche, etc., qu'on peut démarrer à tout moment. Mais mon utilisation, c'est quoi d'une caméra? Moi, c'est filmer mes tutos sur cet atelier-là. C'est filmer les bricolages que je peux faire dans mon garage, où là, on est un peu en basse luminosité. Et donc, voilà, j'ai répondu à la question en disant ça, le garage en basse luminosité, j'ai beau vraiment éclairer, etc., le petit capteur de l'Osmo 3, Action 3, n'est peut-être pas suffisant par rapport à l'éclairage que j'ai. Ensuite, le plus gros problème, c'est que sur l'atelier, donc je la mettais en haut, en vertical, cet endroit-là, et c'était vraiment pratique, hein, en plus elle est hyper légère. Donc c'était super pratique, simplement, voilà, en statique comme ça, dans mon atelier, avec la température qu'il fait, et ben, elle s'arrête toute seule. Voilà. C'est le gros problème de ces caméras d'action, c'est que si elles sont pas refroidies par le déplacement d'air en faisant du sport, par exemple, hein, si elles sont pas refroidies par un déplacement d'air, si elles sont vraiment statiques, ben, elles chauffent ces caméras et au bout de 7-8 minutes, elles s'arrêtent. Alors c'est ce qui se passait moi avec mes vidéos, c'est que les vidéos que je fais, en général, ben, je m'enroute les caméras, et puis je parle, je fais, etc. Des fois je cherche un truc, bah, ça continue à tourner. Après, j'utilise le logiciel de montage pour enlever ce qui est inutile. Donc là, c'était impossible parce que la dernière fois que j'ai fait de la multicaméra comme ça, avec 3 caméras, ben, d'un coup j'entends des bips, la caméra qui s'arrêtait, j'ai arrêté toutes les autres caméras, je recommençais, etc. Bon, c'est un peu l'enfer. On va tester ça. Alors, bien sûr, vous avez vu le nombre d'abonnés que j'ai pas de partenariat ni quoi que ce soit, vous imaginez bien. Bon, là, j'ai l'Osmo 3, j'ai commandé en même temps ça, c'est un adaptateur. Justement, c'est un adaptateur pour pouvoir l'utiliser sur un harnais ou sur des systèmes de fixation type Action ou type GoPro, quoi. Voilà. Et j'ai commandé aussi une valise. Alors la valise, bah, écoutez, voilà, c'est pas très cher. Voilà, je me suis dit je vais la commander, je vais voir. Elle est pas très grande, on peut mettre des accessoires dedans, on va voir ça tout à l'heure. Alors on va ouvrir. Alors vous voyez, moi le déballage, c'est du vrai déballage. Je n'ai même pas regardé avant ce qu'il y avait dans la boîte. Du coup, comme je peux le faire qu'une fois, ce déballage, puisque j'ai enlevé le film, ben, j'espère que les caméras tournent. Et sur les 3, il y en a bien une qui tourne. Donc un joli packaging comme chaque fois avec DJI. C'est sobre, c'est bien. Ok, il y a une sacoche. Oui, c'est le bundle vlog ou quelque chose comme ça. Ah oui, Creator Combo. Là, vous voyez, Creator Combo. Je commandais ça parce qu'il y avait le micro avec. Et je trouvais ça intéressant. Ça, c'est la protection. Alors, j'en ai commandé une autre protection, en fin de compte. Ouais, j'ai commandé une autre protection qui est beaucoup plus efficace, entre guillemets, parce qu'elle entoure tout. Je vous la mettrai peut-être à l'image là, parce que je la reçois la semaine prochaine. Alors, effectivement, je l'ai reçu. Donc, voilà le gimbal à nacelle, sans protection. Alors, ça se présente comme ça. Vous voyez? Donc, c'est tout simple, c'est du plastique. Il y a la protection d'écran là. Voilà. Ça se met comme ça. Et voilà, tout simplement, vous avez vu. Voilà, ça prend pas de place, ça protège l'écran. Et ça s'enlève aussi simplement. Voilà.
chouette petite sacoche. Du coup, j'avais peut-être pas besoin d'une valise, mais bon, comme je vais rajouter des accessoires. Ok. Alors voilà l'objet. C'est quand même assez lourd. C'est pas grand. Avant quoi que ce soit, on va déballer le reste. Oh, elle est pas mal cette sacoche en fin de compte. Le fameux micro. Le trépied. Trépied qu'on ne peut pas visser directement sur la caméra, ce qui est, je sais pas, un peu stupide, je trouve. Vous pouvez déporter du USB-C ailleurs, j'en sais rien. Enfin bref. Alors c'est vraiment du déballage atelier comme on dit. Hein. Il n'y a rien de préparé. Donc voilà, cet accessoire, il ne sert qu'à une chose, c'est pouvoir utiliser des pieds, quoi, des accessoires. Voilà, vous voyez. Donc on met ça là, ça déporte l'USB-C là. Voilà. Et c'est un joli objet. Hein. Un cordon USB-C, la bonnette du micro. Ah, je pensais qu'il y avait une batterie. Ah, je me disais. Je pensais qu'il y avait une batterie supplémentaire. Et voilà la batterie. Donc, c'est une batterie supplémentaire. Donc, on enlève ça. On met ça. Et on augmente ainsi l'autonomie de la... Oh, ça devient lourd là, du coup. Vraiment très lourd. Alors, la batterie recharge, la batterie auxiliaire recharge la batterie interne. Alors attention, vous avez vu, c'était pas bien clipsé. Et du coup, donc cette batterie, la batterie auxiliaire recharge la batterie interne. Et si on veut l'USB-C, du coup, on va recharger cette batterie d'après ce que j'ai compris. Voilà. Donc, on va enlever ça, on n'en a pas vraiment besoin. On va enlever la protection d'écran. Alors, j'ai pas étudié le manuel ni rien. J'ai vu quelques vidéos. Bien entendu. Alors, pour la démarrer, il suffit apparemment de tourner l'écran dans le bon sens. Voilà. On choisit son langage, je suppose. Alors, je présente, bien sûr, qu'on choisit son langage. Voilà, il faut télécharger l'application. Ce que je ferai après. Ok. Ok, vous voyez, il y a un petit tuto. En tout cas, la définition de l'écran, là, je ne sais pas si vous voyez. Elle est pas mal, hein. Donc voilà, vous avez compris le principe quand même. Hein, de toute façon, si vous êtes intéressé pour acheter ça, vous allez voir évidemment des spécialistes de la question. Moi, je me contente de déballer, de vous faire partager ma surprise en ouvrant le carton, en découvrant l'objet. Voilà, l'idée c'est ça, c'est vraiment de vous montrer en temps réel ce que je découvre, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît moins ou quoi que ce soit. Ça n'a pas d'autre ambition. Voilà, là, elle s'éteint quand on tourne à l'écran, ou si on veut passer en vertical, il suffit d'appuyer sur... Et elle se range. Donc, contrairement à une caméra d'action, vous voyez bien que la nacelle, là, c'est quand même particulièrement fragile. Alors, le micro, c'est le micro DJI 2. D'après ce que j'ai compris. Avec la bonnette. Et avec une dragonne.
Voilà, c'est très joli, on ne se rend pas compte sûrement la vidéo, mais en fait c'est transparent. Si vous voyez, c'est transparent, on voit les composants à l'intérieur. Alors l'avantage d'avoir ce micro, évidemment, c'est je mets la bonnette, c'est que ça s'appaire automatiquement. En fait, là, vous avez l'émetteur, bien entendu, là-dedans. Et là, le récepteur est là-dedans. Donc ça veut dire que il suffit de mettre en route et ça va s'appairer automatiquement, normalement. Alors j'ai commandé ça aussi. Donc je vous disais tout à l'heure, c'est pour les accessoires. Voilà, vous avez compris le principe. On va essayer de le mettre en place. Alors, on met ça là. Voilà. Et on referme. Donc ça n'empêche pas d'utiliser les boutons, ça n'empêche pas de mettre les accessoires. Vous voyez. Et il y a ces deux oreilles là. Et ces deux oreilles, pour ceux qui connaissent, ça vous rappelle quelque chose. Eh bien, en fait, c'est les systèmes d'accroche GoPro, en fait, toutes les caméras d'action, etc. Donc du coup, vous pouvez monter la Pocket 3 sur n'importe quoi, une armée, au front. Alors, en frontal, elle est quand même lourde, ça m'étonnerait que ce soit vraiment possible. Parce que là, quand même, c'est relativement lourd, je trouve. Mais bon, sur les supports magnétiques, sur les pinces, sur pas mal de choses qui sont dédiées habituellement aux caméras d'action. Voilà pourquoi j'ai utilisé ça, c'est pour pouvoir l'utiliser avec un harnais et filmer la télécommande du drone, par exemple, ou filmer le drone avec. Donc là, maintenant, on va regarder cet étui. Alors, j'ai pas trop cherché. J'ai dit, je veux un truc rigide parce que quand je vais partir en vacances, j'ai beaucoup de choses dans la voiture. Au moins, ça la protégera parce que autant une caméra d'action, c'est super costaud, autant ça m'a l'air relativement fragile. Alors, première surprise, là, l'aspect brillant, j'aime moyen. Et là, voilà, le principe, c'est que on enlève les mousses, c'est découpé. Est-ce que, par exemple, ça rentre? Oui, mais par exemple, si je veux mettre ça, ben, ça rentre plus. On va le mettre là. Ça rentre pas, par exemple. Vous voyez, alors, vraiment en forçant. Donc, vous voyez, ça fait partie des trucs à réfléchir. Là, le micro, il rentre. Là, pour les cartes micro SD. Donc, voilà, c'est un achat. Voilà, ça vous montre que des fois, on fait des achats inutiles. Je suis pas vraiment ravi de mon achat dans le sens où ça ne rentre pas dedans. Après, la protection que je vais recevoir, elle va rentrer puisqu'elle est moins imposante que ça. Bon, concernant cette valise, ça irait très bien si j'avais pas autre chose à y mettre. Mais bon, j'ai ça à y mettre. Bon, en même temps, je vais être honnête avec vous. On trouve toujours des arrangements. Mes accessoires, mes autres accessoires, de toute façon, ils n'y rentrent pas. J'ai pas mal d'accessoires. Hein. J'ai le support de bouche, le support de tête, le support de poitrine, des pinces, etc. Des ventouses magnétiques, etc. pour les caméras d'action. Donc ça rentrerait pas là-dedans. Donc ça va aller avec, puisque c'est dédié justement aux équipements de ce type-là, ben, ça va aller avec le reste des équipements, tout simplement. Alors, je vais vous donner quand même juste mon premier ressenti par rapport à ce déballage. C'est que contrairement à une caméra d'action, vous n'avez pas peur de l'abîmer, je vous dis franchement. C'est hyper solide, vous pouvez la tomber, etc. Le seul truc qui peut arriver, c'est de rayer l'objectif, mais si on met un objectif neutre par-dessus, ou un polarisant, ou un filtre ND, etc., ben c'est le filtre que vous allez abîmer, c'est pas l'objectif. Vous n'êtes pas obligé de faire attention ni quoi que ce soit, tandis que là, je vais être honnête avec vous, quand vous voyez l'objet avec cette nacelle-là, ça a l'air super fragile quand même. Si vous la tombez, à mon avis, la nacelle, elle va prendre cher. Voilà, je vais laisser aux spécialistes le soin de montrer tous les menus, etc. Moi, pour le moment, je vais m'en tenir à cet aperçu là après le déballage, c'est-à-dire simplement partager mes sentiments
à la première ouverture du carton. Merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt.